Bonjour à vous, mes amis les poissons. Je sais que c'est les poissons parce que vous êtes le dernier signe. Donc forcément, en vous tirant au sort, on sait à qui s'attendre, quoi. Hein, vous êtes là, mes amis les poissons. On va aller voir pour vous, hein, c'est un intemporel, donc la vidéo vaut au moment où vous la regardez. On va aller voir un petit peu en termes d'émotions, d'amour, ce qui vous attend, ce qui va se présenter, ce qui vous attend. Répétons-nous bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui pour vous, mes amis les poissons? Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a de tous les côtés. Déjà, on a la croix hein, qui est, vous la voyez pas, mais je vais la remonter, elle est là, qui sous-tend hein, tout le tirage. Donc, pour moi, effectivement, ça va me parler de quelque part d'une épreuve de foi ou d'une question de foi en la vie, en l'amour, en l'autre, en soi, un petit peu tout ça confondu. Hein. Et ça nous parle bien avec la clé ici, je sais pas si vous la voyez. Ah, c'était caché. On a la couronne hein, qui était cachée. Donc on nous parle bien d'un tirage qui cherche à vous donner un petit peu la clé, hein, la clé de l'amour, hein, en ce qui vous concerne. Hein. On a la couronne qui était cachée. Pour moi, ça me parle du fait qu'il y a quelque chose d'extrêmement agréable à gagner d'une situation hein, à venir hein, ou en cours, ou que ce soit quelqu'un que vous ayez dans le cœur ou quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Ça me parle de bénéfices en fait, hein, c'est quoi le terme? De trucs, ouais, de choses positives en fait que vous pouvez tirer de cette future relation. Et dont vous ne vous doutez pas encore, hein, parce qu'il était quand même bien caché. Hein. On a également ici on a la petite note de musique, on y reviendra. Vous le voyez pas, mais on a le glaçon, hein, pas le glaçon, mais le flocon de neige. Un petit peu plus loin, complètement aligné avec la note de musique, et puis le petit champignon à l'envers, hein, qui est plutôt de votre côté. Ça me parle du tirage que j'ai fait pour les Capricornes. Donc si vous êtes poisson ascendant Capricorne ou Capricorne ascendant poisson, n'hésitez pas à regarder l'autre, hein, parce que c'était vraiment on va dire le charme fondamental du tirage des Capricornes. Hein. Donc ça m'apparaît là un petit peu, il est tout seul sur le côté, donc c'est un peu comme un rappel. Donc n'hésitez pas à aller voir. Hein. Bon, on va approfondir tout ça. Là, je vous parlais un petit peu des charms que vous voyez pas. Il y en a un aussi ici, mais je pense qu'on va y venir assez rapidement, donc je vais le faire dans le flow du tirage. De quoi on nous parle? Mes amis les poissons, c'est très très fort pour vous. J'ai l'impression ce qui se passe en vous. Hein, j'ai l'impression qu'il y a une métamorphose qui est en train de se produire. Vous l'avez cherché, hein, j'ai l'impression. C'est pas vous l'avez bien cherché, hein, c'est vous avez cherché à acter une forme de transformation, de métamorphose. Et j'ai l'impression que ça y est, alléluia, elle est en train de se produire. Pourquoi? Parce que on a la toile d'araignée à l'envers, hein, donc on parle bien de dire adieu à certains schémas désuets du passé, hein, des schémas qui sont dépassés. Des schémas dépassés du passé, tout à fait. Je vous fais des rimes. Et puis on a évidemment le phénix hein, qui renaît de ses cendres, qui est à l'endroit, qui est prêt, qui est prêt à rejaillir hein, de mille feux, de mille éclats. Et puis on a l'avion, hein, ça fait dans les tirages sur trois signes hein, que l'avion il sort, et dans cet ensemble de tirages de signes, je le lis vraiment à l'idée du carburant, quoi. C'est comme si vous remplissiez d'un nouveau carburant. C'est un peu comme si pour faire la vidange, il avait fallu vider complètement la voiture de la structure de son ancienne essence, hein,
et pour pouvoir justement, une fois qu'elle est vide, pouvoir la remplacer par quelque chose de nouveau et puis d'un carburant, quoi, qui va carburer, un truc qui va vous mettre le moteur, qui va mettre le feu au truc, hein. Ça me parle aussi de l'avion de chasse, hein, dans le sens où c'est la manière dont l'autre vous voit, hein. Il vous voit comme quelqu'un qui est capable de complètement renaître de ses cendres, hein, d'une situation compliquée ou catastrophique. Et il admire ça chez vous, cette capacité, il ou elle admire ça chez vous, votre autre, cette capacité à faire peau neuve, en fait, hein, à renaître, En fait, c'est un peu on est chez les poissons pour une image qui vous corresponde. Le saumon, vous savez, qui remonte le lit de la rivière et c'est du boulot, quoi, d'aller à contre-courant, hein. Et puis, une fois qu'il y est, voilà, il peut effectivement se concentrer sur les siens, retrouver sa famille. Donc, il y a un peu cette idée de passage par des épreuves multiples, quoi, hein. Il y a cette idée de pas perdre le nord, de pas perdre la niaque, de pas perdre le feu en soi, hein, et de réussir à arriver en fait au bout d'un cycle, hein. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Je sens, hein, j'ai l'idée d'un souffle, hein, qui vient, hein. Ça nous parle d'un souffle nouveau, mais ça nous parle aussi du fait d'être allé au bout d'un souffle ancien, hein. Il y a cette idée d'avoir vidé complètement l'ancien pour faire place, hein, pour pouvoir se remplir, se régénérer en fait, hein, et se remplir de quelque chose d'absolument nouveau, hein. Et ça, c'est pas, c'est tout à fait, c'est dur, hein, mais c'est complètement dans les cordes, dans les cartes d'un être humain, hein. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail sur soi, sur les épreuves de la vie, sur les autres, sa relation avec les autres, etc. Mais alors, c'est vrai que quand on arrive au bout d'un cycle, ah, et qu'est-ce qu'on est content de voir un nouveau cycle poindre le bout de son nez, quoi. Une nouvelle fraîcheur, un nouvel élan, un nouveau carburant, quoi. Et c'est comme ça que l'autre va vous voir, en fait, hein. C'est comme une personne qui est capable complètement de se régénérer, complètement de venir à bout des épreuves que lui présente la vie, qui est capable de voir aussi le beau, hein, dans les choses. Parce que quand on a subi un certain nombre d'épreuves et qu'on arrive, comme le phénix, à renaître, donc quand on dit renaître de ses cendres, c'est recréer du feu, en fait, hein, bah c'est aussi savoir mettre de la lumière sur les choses, mettre de la lumière sur la beauté des choses, que les choses sont pas là par hasard et que si on doit les traverser, c'est que ça nous apprend quelque chose. Et j'ai vraiment cette idée de ténacité, hein, chez vous. Et ça, c'est quelque chose que l'autre va vraiment admirer chez vous, hein. La manière dont l'autre vous perçoit, c'est aussi dans le fait que vous soyez un avion de chasse, hein. Que vous soyez juste une tuerie, hein. Pour lui ou elle, vous allez être, vous êtes, voilà, hein, il n'y a rien à acheter, hein, il n'y a rien à reprendre, il n'y a rien à... Vous êtes parfait, parfaite, hein, mais dans le sens, pas de la perfection, mais dans le sens de qui vous êtes, quoi. J'ai l'impression qu'il vous voit ou elle vous voit comme quelqu'un qui se connaît bien, hein, euh, qui est capable aussi, du coup, de le soutenir ou de la soutenir, qui est capable aussi de l'écouter, qui est aussi capable d'amener des solutions à des problèmes. Et puis alors votre autre, hein, ou votre futur autre, hein, la personne que vous avez dans le cœur, oh là là, c'est un papillon. Donc c'est quelqu'un peut-être qui aborde la vie avec plus de légèreté, hein. Mais c'est pas négatif, hein, c'est complémentaire, hein, parce que j'ai l'impression que vous voyez la vie avec quelque chose d'extrêmement terrestre, hein, de quelque part un peu dur. Et puis, avec l'aide de cette personne, vous allez justement pouvoir arriver dans quelque chose de plus aérien, hein, de plus aéré, de plus détendu, de plus souple, hein, peut-être quelque chose que vous n'avez pas trop connu par le passé et qui en fait vous attend, hein. Ça va être votre complémentarité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aider l'autre quelque part à s'ancrer et l'autre va vous aider à décoller, vous voyez, à être plus aéré, plus aérien, peut-être à prendre les choses avec un petit peu plus de souplesse, ouais, de laisser aller, de lâcher prise, hein.
Et on a la mangeoire, hein, c'est le dernier dont on n'a pas parlé, mais je sentais bien qu'il allait arriver en début de tirage. Ça veut dire que l'autre se nourrit de vous déjà, hein, c'est-à-dire qu'il trouve chez vous une capacité de ressources inépuisable, hein, et l'autre souhaiterait que vous vous nourrissiez de lui ou d'elle. Hein, c'est-à-dire que lui ou elle veut aussi vous apporter des ressources. Mais c'est peut-être plus difficile pour vous de les tâter, hein, de les rendre palpables, parce que justement, ces qualités que vous apporte l'autre, hein, cette complémentarité, c'est sur le côté, quelque part, sur le côté, allez, on fait rien. Allez, on laisse les choses, on va voir comment les choses se déploient naturellement d'elles-mêmes. Et c'est peut-être un truc avec lequel vous avez un peu de mal, hein. Il faut avoir ma mise, s'il y a un truc à faire, on va le faire. Et des fois, en fait, ben, il y a un juste équilibre, hein, entre les deux à avoir. Et je pense que c'est là la beauté de votre couple, hein, de votre union. Je sais pas pourquoi, je suis plus sur un couple là, mais bah, ça sort comme ça, donc je continue, hein. Mais ça parle, enfin, c'est la même chose pour votre future rencontre ou pour la personne que vous avez dans le cœur. C'est cette complémentarité de trouver un équilibre à deux. Et il y a peut-être cette notion de vous valorisez beaucoup votre manière de faire les choses, votre méthode en fait, votre méthodologie même, je dirais même. Et comme si c'était la manière juste ou la bonne manière d'aborder ou de voir les choses ou de faire les choses dans ce monde. Et en fait, l'autre, il ou elle n'a pas forcément les mots, mais parce que justement, il ou elle essaie de vous faire comprendre que qu'on peut faire les choses avec beaucoup plus de légèreté, hein, avec moins de prise de tête aussi, et que c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal de laisser une situation se dérouler jusqu'à son terme. On s'implique, on fait quelque chose quand il y a une demande spécifique ou quand il y a quelque chose qu'on ne peut pas éviter de faire. Mais quelque part, l'autre vous invite, hein, à être moins proactif, hein. J'ai l'impression que le côté proactif, ça vous a beaucoup pris de temps par le passé, ça vous a beaucoup démangé, ça vous a beaucoup occupé, ça vous a pris beaucoup d'espace. Et là, vous êtes en train un petit peu de vous en détacher, hein. Et c'est pas une mauvaise chose, hein, mais loin de là, hein. C'est là justement que vous vous autorisez à vous nourrir aussi du savoir-faire, hein, et des compétences de votre autre, hein, qui est aussi là pour ça, hein. Voilà, je pense que lui ou elle aimerait bien que vous le voyez ou la voyez comme une source de choses à apprendre aussi, de richesses que vous connaissez peut-être pas encore, ou, vous voyez. Et je pense que ça peut vous apporter beaucoup de recul, de lâcher prise, de détente, et ça, bah, c'est dans vos sources, c'est carrément dans vos compétences, hein, de renaître sous une nouvelle forme. Et finalement, ça va vous faire aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, beaucoup plus vite, hein, comme une nouvelle version de vous, hein. On est beaucoup là-dedans dans les derniers tirages, hein, la mue, le fait d'une métamorphose, de changer de peau, hein, donc n'hésitez pas à regarder vos ascendants lunaires, etc. On a quelque chose d'intéressant dans les perspectives. J'ai le lien d'âme qui m'attire aussi. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On va parler du lapin parce qu'il m'énerve. Alors, c'est marrant, la première idée que j'aime bien, c'est l'image du lapin du Duracell, là, qui carbure à toute vitesse. Je fais de la pub pour Duracell, bien sûr. Et il y a ce côté, en fait, genre, qui se repose jamais, hein. Et quelque part, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un axe, hein, qui est là, qui pour moi est aussi lié à votre lien d'âme, hein, quand il y a un lien comme ça entre plusieurs cases. Et c'est l'idée justement d'apprendre à se reposer, hein. Non seulement à se reposer tranquillou dans la vie, quoi, hein,
prendre le temps de ne rien faire, prendre le temps de ne rien penser, prendre le temps de regarder la vie qui bouge autour de soi sans s'impliquer, vous voyez. Mais il y a aussi l'idée de savoir se reposer aussi sur quelqu'un d'autre, hein. Peut-être effectivement que vous avez dû, par le passé, beaucoup dépendre de vous-même, hein, ou peut-être que beaucoup de personnes ont dépendu de vous. Mais là, vraiment dans cette relation, cette nouvelle relation ou cette future relation, on vous invite à vous reposer en fait, à apprendre, hein, finalement à vous reposer. C'est très bizarre cet amalgame de charms, hein, ça m'arrive assez rarement. On a le nœud de l'amour, hein, qui est lié à une forme à l'idée de la chance et ou de la malchance, on va approfondir, et de la foi, hein. Alors, c'est l'amour. Quelque part, j'ai l'impression que quand vous parlez d'amour, vous rattachez ça beaucoup à soit ça a été une chance, soit ça a été de la malchance. Et, et l'amour, c'est comme toutes les expériences de vie, hein, c'est souvent une sorte de mélange des deux, hein. L'étoile, elle me parle toujours un peu de ça. Chaque pièce a deux faces, hein. Face A, face B. Et quelque part, par les phases de malheur, on apprend beaucoup et finalement, on peut en faire découler de nouvelles expériences qu'on a super positives, super bonnes, qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas eu cette première mauvaise expérience. Et de même, d'une très bonne découverte peut découler des situations difficiles. Vous voyez, c'est un peu comme si vous voyez particulièrement l'amour sous un prisme de c'est tout noir ou c'est tout blanc. Et en fait, on vous dit que c'est dommage parce que ça vous empêche de profiter pleinement de l'expérience, hein. Et l'expérience, c'est quoi? C'est d'accepter finalement de prendre le risque et de parfois avoir mal au cœur, de parfois avoir le cœur brisé. Et c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas catégorisable. La peine de cœur, ça vient avec le fait de vivre, hein, comme la joie de cœur, comme l'amour, comme tous les sentiments, comme tous les ressentiments, comme tous les pressentiments. Tout ça, c'est une totalité et il faut pas avoir peur de vivre toutes les parts de sa totalité parce que malheureusement, sinon, vous passez à côté de certaines choses. Vous voyez, c'est un peu ça que ça me dit. Finalement, il peut y avoir ça aussi pour certains. Vous êtes tellement sûr que vous allez avoir mal que vous faites en sorte d'avoir constamment mal. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Vous voyez le truc, hein, plutôt que... Et pourtant, c'est là-dessus que vous reposez, hein, donc c'est bien que la foi est là. Mais je pense que c'est les habitudes du passé, le lapin du Racel, les épreuves du passé qui vous ont amené à un peu avoir les choses comme ça ou à prendre les choses comme ça. Mais en fait, on vous dit bien que vous l'avez cette foi en la vie, cette foi en l'amour, cette foi en l'autre, cette foi en vous, cette foi dans le partage. Et que au lieu de vous transpercer le cœur avant même qu'on vous l'ait transpercé par le biais de quelqu'un d'autre, juste, on revient sur cette idée de légèreté, hein. Parfois, il vaut mieux ne rien faire. Reposez-vous sur votre foi en la vie. Cette personne, elle n'est pas là pour vous blesser ou vous faire du mal, hein. Cette personne, hein, dans le tirage, c'est quelqu'un de très beau déjà, dans l'âme et sûrement dans l'apparence. Et c'est aussi quelqu'un de très léger, de très aérien, c'est peut-être un signe d'air. Et finalement, c'est une personne qui vous invite à faire aussi un peu comme elle, hein, la petite fée. C'est quoi? C'est un être, hein, qui prend des ailes de papillon, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui veut vous prêter ses ailes, hein, qui, à mon avis, sera prêt à faire beaucoup et à donner beaucoup pour vous, hein. Ouais, franchement, c'est une belle relation, mais j'ai l'impression que vous en avez peur, hein.
Mais vous en sortez aussi de cette peur. Hein. J'ai l'impression que c'est des relents du passé hein, dont vous travaillez encore à vous débarrasser. Mais par deux fois, on a la foi et on a l'espoir. Hein, la foi et l'espoir. C'est vraiment ce que nous dit le tirage, que c'est pour des belles choses tout ça. C'est pour du bien, c'est pour du mieux, c'est pour du mieux-être. Hein. Ne vous forcez pas à être dans le mal. Au cas où il y aurait du mal qui survienne, vous voyez. Au contraire, baignez dans les énergies du moment, dans les bonnes vibrations que vous recevez, et ne doutez pas qu'avec votre expérience du passé, s'il y a un truc qui doit survenir, vous saurez réagir, vous voyez. Mais forcez pas la chose, enfin, c'est pas forcer la chose, mais arrêtez d'être tout le temps dans le... L'idée, c'est d'arrêter d'être tout le temps dans l'expectative hein, de quelque chose de négatif, de malchance. Hein, c'est un peu cette idée de plus on a peur de marcher dans la... bah, le jour où on le fait, on se dit ah bah voilà, je le savais. Alors que ça arrive peut-être une fois ou deux dans une vie, donc c'est pas comme si c'était quelque chose de récurrent de tous les jours, vous voyez. Votre lien d'âme, c'est très joli parce qu'on a le coquillage. Et pour moi, là, il me parle de beauté commune. J'ai l'impression que dans votre lien d'âme avec cette personne, quand vous vous retrouvez, vous avez la capacité à instantanément, instinctivement, tout de suite, reconnaître la beauté qui se trouve chez l'autre. Alors que vous et ou cette personne, enfin si c'est dans votre lien d'âme, donc c'est peut-être un réflexe que vous avez un peu tous les deux, vous avez peut-être un peu cette tendance, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à cacher un peu vos qualités, hein, plutôt à mettre vos qualités au service des autres plutôt que de les vivre aussi juste pour soi. Hein. Et donc en fait, quand vous rencontrez cette personne, quand vous allez croiser les regards de cette personne, tout de suite, elle va se dire « Waouh, cette personne, elle se cache, mais moi je le vois qu'elle est belle. » Et vous allez vous dire exactement la même chose. Donc ça, c'est hyper reposant. Hein. C'est pour ça qu'on nous parle du lapin qui repose un peu les piles. Vous allez pouvoir vous reposer hein, ensemble parce que c'est typiquement ce que vous faites dans votre lien d'âme. Ce dont on nous parle dans les conseils, on a l'hirondelle qui est à l'envers. Pour moi, ça rejoint ce que je disais, je ne me suis pas étalée dessus, mais c'est l'idée de continuer à simplement se laisser surprendre par ce qui arrive au jour le jour, en fait, même à l'instant à l'instant. Ne pas prédire le pire, ne pas ne pas prédire le meilleur. Juste être dans la vérité de votre vibration dans l'instant, de ce que vous vivez. Ne pas dramatiser, ne pas perfectiser, je ne sais pas comment on dit non plus, simplement être dans l'accueil de ce qui se passe. Tout simplement. J'ai l'impression que cette petite hirondelle retournée, elle vous invite à un petit peu plus de simplicité dans votre gestion des choses, des émotions, des événements, des rapports, des échanges, etc. De la vie en fait, hein, tout simplement. Parce que vous avez l'impression que si vous ne le faites pas, d'essayer de prévoir, de prédire, de machin, ça va vous retomber dessus. Alors qu'en fait, on vous dit non, ça va laisser l'espace ouvert pour recevoir des messages d'amour. Ça va laisser un espace ouvert pour permettre aux autres de remplir cet espace de tout l'amour dont ils ont envie de vous donner, en fait. C'est vrai que quand on essaie de prévoir tout, on met des clac, 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 on quadrille tout, on fait tout bien. Mais du coup, c'est rigide et ça laisse pas la place au flux, en fait, de passer, hein, du donner et du recevoir. Hein.
Si vous êtes constamment dans le donner, ça va être compliqué de recevoir, vous voyez. Alors que si vous êtes plus dans le côté un peu zen, hein, de l'instant, de laisser venir un peu les choses telles qu'elles doivent se produire, vous vous ouvrez à beaucoup plus de messages du cœur, en fait, de la part des autres. Hein, à mon avis, ce sera plus clair pour vous la manière dont les autres vous estiment, la manière dont ils vous perçoivent, la manière dont ils vous aiment, la manière dont ils vous écoutent, la manière dont ils vous répondent, etc. Si vous leur laissez un petit peu le champ libre de l'expression, en fait, hein, tout simplement. Et dans ce sens, hein, comme je pense que c'est quelque chose qui est un peu difficile pour vous de lâcher prise, on vous rappelle, on vous invite à avoir la foi. Alors on a 2 fois la croix, c'est vrai que quand j'ai la grande croix, ça peut me parler de religion, mais moi je prends toujours le biais d'avoir foi en la vie, tout simplement. Pas besoin de se compliquer les choses. Et on n'a pas parlé de la musique. J'ai l'impression que pour vous adoucir un petit peu le cœur, voilà, justement prendre un petit peu ce point de vue de recul, de lâcher prise, vous pouvez vous aider de la musique parce qu'elle va amener de la chaleur en fait dans l'instant présent. Elle va vous éviter de vous sentir à l'écart ou rejeté ou refroidi alors qu'il n'y a pas d'éléments qui le disent, mais c'est peut-être des réflexes du passé, on en revient à ça. Et donc on vous invite vraiment à vous aider de la musique. Trouver des sons qui... Vous savez comment ça peut marcher des fois, hein. Il y a des sons qui nous... d'un coup, quand on écoute ça, on se sent mais grand, on se sent joyeux, on se sent légitime. Enfin, la musique, ça peut nous apporter toutes sortes d'intentions positives de manière assez spontanée. Hein. Donc, on vous invite effectivement, c'est là une source inépuisable dans laquelle vous pouvez voilà, aller sans problème. Et puis on a le petit champignon à l'envers dont on a parlé au début. Pour moi, il me parle du fait que c'est un message pour vous, mes poissons, cette fois-ci un peu sérieux. Hein. C'est vrai que c'est un peu genre, bon, blague à part, voilà ce qu'on vous conseille. Je sais pas pourquoi le tirage vient le préciser, mais peut-être que ça dira quelque chose à certains d'entre vous. Dans tous les cas, ce shift en fait de positionnement dans votre vie, c'est vous oubliez pas l'avion, c'est pour un must, un bien, vous sentir déployer vos ailes, gagner voilà en largeur, en tranquillité aussi, en acceptation, mais dans le bon sens du terme, d'avoir la foi, d'avoir de l'espoir et de se dire bah on ne peut pas tout maîtriser. Et cette personne, elle vous aide vachement dans ce sens-là. Elle est pour vous le miroir de ce que vous pourriez faire, mais ce qui vient pas très naturellement chez vous. Et donc, comme la personne s'inspire de vous, inspirez-vous d'elle. Je pense que c'est vraiment là la clé de votre rapport, de votre cohésion de couple en fait à venir. Ça vient vraiment de cette manière de s'entre-enrichir sur comment aborder la vie finalement. Voilà pour vous, mes amis les poissons, c'est super joli. Et si la couronne est cachée, ça peut me parler aussi du fait que vous avez un peu du mal à croire en votre chance. On en revient sur ce qu'on disait dans les perspectives. Un petit peu ce changement justement de perspective à faire, à avoir, pour vous rendre compte que cette relation est certainement beaucoup plus couronnée de succès que vous ne le pensez ou que vous ne vous accordez à le penser, tout simplement. Voilà, mes amis les poissons, on finit sur un très beau tirage, complexe mais très fort. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Je pense à vous, je vous souhaite une excellente journée
Et puis, écoutez, en attendant 2 prochains tirages, je vous dis à très bientôt. Au revoir.